Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine. Malgré les annonces que nous avons eues et qui nous empêchent de sortir le soir à 18h, mais moi je suis dans la joie parce que ça ne va pas nous empêcher de louer notre Seigneur. Amen. À n'importe quelle heure. Même confiné, on louera toujours le Seigneur. Amen. Alors je suis dans la joie ce matin parce que je suis avec vous et j'espère que vous aussi. Amen. Et on va être dans la présence de notre roi des rois ce matin. Et je sais qu'il est déjà présent, parce que là où 2 ou 3 se réunissent, alors le Seigneur est au milieu d'eux, et je crois que nous sommes plus que 2 et 3, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors donc le Seigneur est avec nous. Alors on va vraiment lui rendre toute la gloire ce matin, et vraiment lui faire l'honneur et on le remercie de nous faire l'honneur de sa présence, et vraiment de tout ce qu'il fait pour nous dans toute la semaine et dans nos vies, au travers de nos familles. Vraiment qu'on puisse lui apporter nos louanges ce matin. Amen. Amen, amen. Et j'aimerais vraiment que tous les cœurs se tournent vers le Seigneur ce matin, que vraiment nous puissions regarder qu'au Seigneur, que nous oublions tous nos petits soucis, nos tracas qui sont à la maison. Tout ça, on les a laissés à la maison. Mais que vraiment on ait nos regards tournés vers Jésus ce matin. Que nous ayons notre cœur tourné vers Jésus et notre corps entier tourné vers Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, j'aimerais qu'on prie tous ensemble. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Vous êtes prêts? Et on veut, Seigneur, te dire oui. Amen.
fais pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nos familles, nos amis, nos proches, Seigneur. Merci de les garder. Merci d'être avec nous à chaque instant. Et oui, Seigneur, nous voulons te dire oui. Nous voulons te dire oui en cette année 2021. Nous voulons vraiment te suivre, Seigneur. Être dans ta présence à chaque instant, à chaque moment, Seigneur. Aide-nous juste à rester debout. Aide-nous, Seigneur, à nous relever à chaque fois que nous chutons. Aide-nous encore cette année, Seigneur. Mais oui, Seigneur, nous voulons te servir. Nous voulons être à toi, Seigneur, et être complètement à toi. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce matin, le Seigneur voudrait toucher un cœur ou des cœurs ce matin. Que vous puissiez lui dire oui ce matin, un oui sincère ce matin. Là où tu es, là où tu te trouves, si tu décides, si tu prends la décision de dire oui au Seigneur, ouvre-lui ton cœur afin qu'il vienne y siéger, afin qu'il puisse te donner de repos, afin qu'il puisse prendre la direction de ta vie. Et quand il prendra la direction de ta vie, tu verras que les choses iront de mieux en mieux pour toi. Tu verras que notre Père, il est riche en bonté. Sa bonté est immense. Alors ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons vraiment te dire oui, Seigneur, ce matin. Nous avons décidé de te suivre, de marcher main dans la main avec toi, pas à pas avec toi. Alors ce matin, Seigneur, quelle joie d'être en ta présence. Quelle joie, Seigneur, de venir chanter, danser pour toi. Quelle joie, Seigneur, que vraiment, Seigneur Jésus, que nous soyons ensemble, que nous soyons cette église unie, unie pour chanter pour toi, Seigneur, pour faire monter vers toi nos louanges, notre adoration, nos supplications ce matin, nos prières ce matin. Que ton esprit et ton esprit seul, Seigneur Jésus, nous guide. Que ton esprit, Seigneur Jésus, nous emmène, nous transporte, Seigneur, là où tu veux, Seigneur, afin, Papa, que nous puissions marcher de gloire en gloire avec toi. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes des enfants obéissants à ta volonté. Nous voulons vraiment te suivre de tout notre cœur, Père. Alors ce matin, Seigneur, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de toi, Seigneur, afin que notre coupe déborde, afin, Seigneur Jésus, que nous puissions vraiment, Seigneur, centrer notre regard sur toi, que nous puissions dire, Père, nous avons besoin de toi. Père, fais ce que tu veux avec nous. Père, dispose de nous selon ta volonté, parce que nous avons décidé de te dire oui. Alors sois béni, sois glorifié pour tout ce que tu vas faire en ce lieu. Reçois la gloire, reçois la magnificence, reçois tout de nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas la maison d'un homme, c'est la maison de notre roi des rois. Alors si vous voulez exprimer par une prière, par quoi que ce soit, n'hésitez pas. Faites comme chez vous, parce que vous êtes chez vous. Vous pouvez crier, dire ce que vous ressentez au Seigneur, à tout moment.
Merci, Père éternel, parce que tu nous as donné la force, oh mon Dieu, mon roi, de venir te louer, de venir t'adorer, Père éternel, oh mon Dieu, mon roi, de venir se rassembler, oh Père éternel, avec nos frères et sœurs, Seigneur, car il est bon d'être ensemble, Seigneur, de pouvoir te louer, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors je te dis merci ce matin, Père éternel. Je lève ma voix ce matin pour te dire merci pour cette église, Seigneur. Merci pour l'église de Pithiviers, oh mon Dieu, mon roi. Merci pour cet endroit, oh mon Dieu, mon roi, que tu as établi dans ce lieu, Seigneur. Afin que nous puissions venir, Seigneur. Nous puissions nous ressourcer, Seigneur. Nous puissions retrouver la paix, Père éternel, mon Dieu, mon roi, mon Dieu. Oh Père éternel, sois béni ce matin. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. C'est pourquoi nous remettons le prix de ce matin, Seigneur. Prends toutes tes mains, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Prends le contrôle, oh Seigneur, de toutes choses, Seigneur. Père éternel, prends le contrôle, Seigneur. Afin que rien ne puisse nous empêcher, Seigneur, de pouvoir savourer ce moment, Seigneur, en ta présence, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors sois béni, sois glorifié. Amen. Seigneur, merci vraiment ce matin, Seigneur, pour nous venons encore t'adorer, nous venons encore t'aimer, nous venons encore te louer, Seigneur. Merci pour ton parfum vraiment que nous sentissons tout le temps, Seigneur. Ton bonne odeur vraiment qui nous remplit vraiment. Ton odeur vraiment qui nous transforme vraiment à chaque fois, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour l'église de Pithiviers, Seigneur Jésus. Nous te demandons vraiment, Seigneur, ta grandeur encore dans cette église, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu, tu es le Père, Seigneur. Tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Alors nous pouvons te dire merci pour toutes choses que tu as fait en nous, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'aimons, nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui est là pour nous, Seigneur. Tu es le Dieu qui veille sur nous, Seigneur. Tu es le Dieu qui garde les enfants à côté de lui, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour le souffle de vie, Seigneur Jésus. Merci pour cette belle journée que tu vas nous remplir, Seigneur, par tes paroles, Seigneur Jésus. Merci pour toutes choses que tu as accomplies en nous, Seigneur Jésus. Et merci pour le sang que tu as coulé pour nous, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur Jésus. Merci pour ta grandeur. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
d'être avec toi ce matin encore, Père. Ce matin, nous voulons vraiment te dire que nous t'aimons. Nous voulons vraiment te dire notre reconnaissance, notre joie, Seigneur. Parce que tu es un Dieu rempli de bonté, rempli de compassion. Tu es un Dieu qui prend soin de tes enfants, Seigneur. Alors ce matin, nous voulons t'offrir nos cœurs, Seigneur. Nous voulons vraiment te dire oui ce matin. Oh Jésus, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi? Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Nous ne pouvons que compter sur toi et sur toi seul, mon Dieu, mon roi. Parce que seul toi peux nous donner la vie éternelle. Seul toi peux nous donner le salut, Père. Nul ne peut faire ce que tu fais pour nous, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment centrer notre regard sur toi. Nous voulons vraiment que tu aies la première place dans nos vies et dans nos cœurs, Père. Nous voulons vraiment regarder à toi, quels que soient les problèmes, quelle que soit la montagne, quel que soit ce que nous traversons, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu le traverses avec nous. Nous savons que tu combats le vrai combat pour nous, Père. Nous savons, Seigneur, ce que tu commences, tu le termines. Alors ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te déclarer notre amour ce matin. Nous voulons vraiment te dire, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Nous avons soif de ta présence, Seigneur. Soif de ton esprit. Soif de ton onction, Seigneur. Déverse une onction spéciale sur chacune d'entre nous, Père. Que chacun reçoive sa part ce matin, Seigneur. Quel que soit là où tu es. Quel que soit là où tu te trouves. Le Seigneur est avec toi. Il est là, il frappe à la porte. Il veut rentrer. Ouvre-lui ton cœur. Afin qu'il vienne y siéger. Afin qu'il puisse prendre le contrôle de ta vie. Et que tu vois un vrai changement. Que tu vois un changement radical. Car avec Dieu, nous avons la paix. Nous avons la joie. Nous avons le bonheur. En lui, nous trouvons tout ce que nous avons besoin. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Quelle atmosphère, Seigneur, d'être en ta présence. Ta divine présence. C'est si bon d'y être. Sois béni, sois glorifié. Sois exalté, sois magnifié. Reçois tout de nous ce matin, Seigneur. Sois béni, Jésus. Amen. Je lève ma voix ce matin, Seigneur. Je lève ma voix, ô Père éternel, parce que tu es puissant, Seigneur. Effectivement, puissant est ton nom, Père éternel. Même dans les cas désespérés, tu es puissant, Seigneur. C'est pourquoi, Père éternel, je te dis merci, Seigneur. Car toute une vie à moi, Père éternel, ne pourra te combler, Seigneur, de te dire à quel point, Père éternel, tu es bon, Seigneur. Moi que le monde avait condamné, Seigneur, à la stérilité, Seigneur, tu m'as donné des enfants, Seigneur. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Car j'ai vu ta grandeur dans cette église, Seigneur. J'ai été vu à l'œuvre, Seigneur, dans cette maison, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, Seigneur. Car, Père éternel, tu restaures, Papa. Tu restaures là où, Seigneur, le monde a dit non, Père éternel. Tu redonnes la vie, oh mon Dieu, mon roi, Papa. Moi qui étais condamné, Seigneur, au célibat, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu m'as donné un homme, Seigneur. Tu m'as donné un mari, Seigneur. Que je peux dire mari, Seigneur, parce qu'il est digne, Papa. Qui est comme toi, Papa? Qui est comme toi qui peut faire ça, Seigneur? Oh mon Dieu, mon roi, je te dis merci pour mes frères et sœurs, Seigneur. Car tu m'as donné une seconde famille en ce lieu. Tu m'as donné une seconde famille sur qui je peux compter, Seigneur. Même quand ça ne va pas, Seigneur, je peux les appeler, oh mon Dieu, mon roi. Quand ça ne va pas, ils peuvent se lever pour moi, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Parce que tu es puissant, Seigneur. Il n'y a que toi, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour rassembler, Seigneur. Les gens qui viennent de tous horizons différents, Seigneur. Mais parce que tu es Dieu, Seigneur, et tu es unique, Seigneur. Tu es Emmanuel, Dieu parmi nous, Seigneur. Sois glorifié ce matin, Seigneur. Sois élevé, oh mon Dieu, à jamais, Papa. Parce que tu es Dieu. Alléluia.
Seigneur, mon cœur t'appartient. On peut y aller. Seigneur, mon cœur t'appartient. Prends tout de moi, Seigneur, ce matin. Et alors, ce que nous allons faire pendant ce que les musiciens sont en train de chanter, nous allons prier pour notre fille, afin que le Seigneur touche
son corps, mais que le Seigneur soit au contrôle de toutes choses. Et qu'il, s'il ne veut pas de guérir totalement lui-même, mais qu'il donne la sagesse et l'intelligence aux médecins de trouver ce qu'elle a et qu'il puisse la guérir au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Ma fille, viens devant. Nous allons prier pour toi. Fania, viens. Annie, viens. Nous allons prier pour toi. Aurore, viens. On va prier pour notre fille afin que le Seigneur pose sa main bénissante sur elle et qu'au nom de Jésus, toute maladie disparaisse. Parce que son corps n'est pas fait pour recevoir des choses étrangères, mais pour recevoir la gloire, l'amour et la paix de Christ. Amen. Vas-y, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, ô Père éternel, sur toutes choses, tu es Dieu, Papa. Et nous croyons, Seigneur, en ta parole, Seigneur. Parce que tu es fidèle en ta parole, Seigneur. Tu veilles sur ta parole, Papa. Alors, Père éternel, nous te présentons ta fille ce matin, Seigneur. Les hommes, les médecins, Seigneur, ne savent pas ce qu'elle a, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Mais toi, Seigneur, tu sais, Seigneur. Tu sais ce qu'elle a, Papa. Alors, touche, Seigneur, les médecins. Touche, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Afin que, Père éternel, là où notre intelligence s'arrête, Seigneur, c'est là où la tienne commence, Seigneur. Alors, mon Dieu, mon roi, inspire-les, Papa. Parce que tu es un Dieu véritable, Seigneur. Nous ne pouvons regarder qu'à toi, Papa. Parce que, Seigneur, sur ce jour-là, sur la croix, à la montagne de Golgotha, tu as dit, Seigneur, que tout est accompli, Seigneur. Alors, la maladie, Seigneur, a été vaincue sur la croix, Seigneur. Restaure ta fille ce matin, Papa. Restaure-la par ton Saint-Esprit, Seigneur. Parce que, Papa, mon Dieu, mon roi, tu sais, Seigneur, ce qui ne va pas, Seigneur. Et toi seul, Papa, peux donner la guérison, Seigneur. La guérison véritable, mon Dieu, mon roi. Car je sais que tu es un Dieu vivant, Seigneur. Tu es un Dieu qui n'a pas changé. Tu es resté le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Ce même Dieu qui m'a guéri, Seigneur. Ce même Dieu, Seigneur, qui a sorti mon Père, oh mon Dieu, mon roi. 3 fois en réanimation, Seigneur, quand les médecins ont dit que tout était fini, Seigneur. Mais toi, tu as pris le relais, Seigneur. Alors prends le relais dans la vie de ma soeur ce matin, Seigneur. Prends le relais, mon Dieu, mon roi. Restaure-la, Seigneur. Nous ne prions pas au nom de quiconque, Seigneur. Mais nous prions en ton nom, Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Rien que en ton nom, nous sommes guéris, Seigneur. Rien que en ton nom, nous sommes en la victoire, Papa. Alors ce matin, Seigneur, donne la guérison, Seigneur. Ce matin, Seigneur, touche ma soeur, Seigneur. Restaure-la, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Car notre Dieu est vivant. Notre Dieu est véritable. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Puissant est ton nom, Jéhovah. Alors relève-toi, Seigneur. Relève ma soeur, Seigneur. Ô Père éternel, mon Dieu, mon roi. Ôte la peur dans son cœur, Seigneur. Parce que la peur n'est pas de toi, Seigneur. La peur et le doute n'est pas de toi, Seigneur. Car c'est l'ennemi, Seigneur, qui nous injecte la peur, qui nous injecte des questionnements, Seigneur. Mais notre Dieu est fidèle, notre Dieu est puissant. Quelle que soit dans la tempête, Seigneur, nous regardons à toi parce que tu es la solution, Seigneur. Alors ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, je crois en ton nom, Jésus. Et je crois en ta parole. Et comme ta parole dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Alors ce matin, nous te disons merci pour la guérison de ta fille ce matin-ci. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur.
Et je te dis merci pour la restauration. Merci encore Jésus. Sois élevé à jamais. Amen. Yes.
t'abandonnerai jamais. Alors sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Gardez cette paix, gardez cette joie. Dieu est capable de tout. Où les hommes voient l'impossible, Dieu voit le possible. Il a été à l'œuvre dans cette église. Il a toujours été à l'œuvre parmi ses enfants. Où que nous soyons, où que vous soyez, Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Dites-lui simplement, me voici Seigneur, je t'appartiens. Amen. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la maison du roi. Il est bon de se retrouver tous ensemble. On pourrait rester comme ça, hein, parce que l'atmosphère, je voudrais rester tout le temps comme ça, chanter, danser pour le Seigneur. C'est agréable et ça fait du bien. Voici quelques annonces. Le mercredi, nous avons prévu un temps d'adoration et un moment de prière pour le Seigneur, de louange et d'adoration. Mais avec les directives du gouvernemental, nous avons annulé parce que nous devrions suivre ce que le gouvernement dit. Mais nous maintenons ici l'intercession le vendredi de 17h45 à 19h. Donc j'encourage tous ceux et toutes celles qui ont envie de nous rejoindre pour que nous puissions intercéder pour l'Église, mais que nous puissions intercéder pour les besoins de tout un chacun. Et que nous intercédons aussi pour la nation. Parce que la crise que nous traversons, c'est une crise, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les pays, c'est pas pour qu'un seul pays, c'est pour tout le monde. Soyez bénis et passez un bon culte. Non, de 17h45 à... Non, il y a plus. Vendredi. Bah oui. Il y a un couvre-feu maintenant. Notre soeur aime tellement intercéder, elle aime prier, si bien qu'elle a oublié la règle d'or. Le couvre-feu, c'est à 18h. C'est 18h. Et rester dans la joie du Seigneur. Mais on va intercéder à la maison. Amen. On ne se prend pour prier à la maison, n'est-ce pas? Amen. Et souvent, il y a des groupes de prière sur WhatsApp qui se forment. Donc, vous pouvez vous appeler les uns les autres pour prier, n'est-ce pas? Il ne faut pas dire que comme il n'y a pas, l'église est fermée le vendredi à cause du couvre-feu gouvernemental, que la prière s'arrête là. Nous devons, à chaque instant, prier à la maison. N'est-ce pas? Priez pour les bien-aimés et je vous enverrai les sujets de prière. N'oubliez pas de me remonter tous les sujets de prière. Amen. Comme nous avons pris un peu de retard, nous allons commencer, n'est-ce pas, notre culte. Nous allons commencer le message et puis je pense que les musiciens vont, après cela, nous conduire encore pour clore ce culte dans un chant d'adoration et de louange. Parce que je sais que le Seigneur est là. Et bonjour à tout un chacun ce matin. Le couvre-feu vous a fait du bien ou c'est la neige qui vous a fait du bien? Vous avez l'air un peu fatigué, mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Et je sais que Dieu est capable de faire ce que l'homme dit que pense que c'est impossible. Parce que Dieu est tout puissant. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Et si nous mettons, n'est-ce pas, notre foi en lui, comme nous voyons depuis plusieurs dimanches maintenant, Dieu ne va jamais nous abandonner. Les moments, les temps sont durs. Mais ces temps ont souvent été aussi durs à l'époque, même avant que Jésus ne vienne. Pendant que Jésus était là, c'était dur. Mais il a toujours dit, je ne vous abandonnerai jamais.
Et c'est pour cela que vous et moi sommes là ce matin. C'est un privilège. Je vais faire une lecture pour continuer, n'est-ce pas, ce thème qui s'intitule « En 2021, décide de marcher avec Dieu ». C'est la deuxième partie. En 2021, tu dois décider de marcher avec Dieu. Tu vas me dire que tu l'as fait l'année dernière en 2020, mais que tu n'as pas eu le bénéfice que tu attendais avoir. Mais je vais te dire qu'avec Dieu, tout est possible. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est Dieu qui décide. Au temps opportun, il va le faire. Au temps opportun, Jésus est venu. Au temps opportun, Sarah a accouché de, comment il s'appelle, le fils de Sarah, de la promesse, Isaac. Au temps opportun, Anne a accouché, alors que Pénina se moquait d'elle. Même si Elkana lui donnait une double portion de ce qu'il donnait à Pénina, cela ne réjouissait pas le cœur d'Anne. Le cœur de Anne s'est réjoui lorsque le Seigneur a accompli sa promesse. Lorsque le prophète lui a dit, le même jour, l'année suivante, tu viendras ici nous présenter ton fils. Et elle est venue le même jour, l'année suivante, présenter le petit Samuel. Les promesses de Dieu sont vérité. Elles s'accomplissent toujours. Même si elles tardent, écris-la, garde-la dans ton cœur. Et un jour, elle s'accomplira. Amen. Amen. Nous allons faire une lecture dans Amos 3.3 que nous avons lu dimanche dernier. Amos 3.3 nous dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? C'est une question. Est-ce que je peux marcher avec quelqu'un sans toutefois m'entendre avec lui avant de partir? Et Fania m'avait dit qu'elle s'est entendue avec David avant de commencer toute relation. Et c'est pour cela qu'ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Même s'il y a des hauts et des bas, on s'est entendu. L'objectif est le même. On ne change pas de cap. Il y aura des circonstances. Est-ce que les gens, quand le Titanic, tout le monde était content d'y aller? Mais tous ne sont pas arrivés à bon port. Mais quand on a Jésus avec nous, on arrive toujours à bon port. Amen. Hébreux 11.5 dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Un homme n'est pas mort, il n'a pas connu la mort. Il s'appelle Enoch. Dieu l'avait enlevé, pourquoi? Parce qu'il était agréable à Dieu. Et je te pose la question ce matin, es-tu agréable à Dieu? Pendant que tu réfléchis à cette question, notre frère Guy Olivier va venir remettre ces moments entre les mains du Seigneur. En tout temps et en tout lieu, nous te remercions et nous te bénissons, Seigneur. Nous te demandons de guider nos pas et de stabiliser toutes nos bonnes résolutions. Nous savons que la vérité éternelle est dans ta parole et que la justice éternelle inspire tes jugements. Ta loi divine, Seigneur, est pure de toute souillure. Et cette loi amende les âmes et donne aux êtres faibles que nous sommes la sagesse. Heureux sont ceux, Seigneur, qui appliquent toutes les ressources de leur cœur à comprendre la parole divine. Ainsi, nous te demandons ce matin, Seigneur, de nous aider à comprendre tes enseignements, car nous nous inclinons avec adoration devant la justice paternelle. Et considérons que
ta justice est notre vérité. Amen. Amen. La justice de Dieu est notre vérité, notre frère l'a dit. Bien-aimés, nous avons fait donc ces deux lectures. Et je voudrais vous dire que le naturel et le spirituel se côtoient, mais ne marchent pas ensemble. Le naturel et le spirituel se côtoient, mais ne marchent pas ensemble. Ils marchent de façon parallèle, comme deux trottoirs, le long d'une voie. Vous avez bien vu, vous avez la rue en face, il y a un trottoir et il y a un trottoir de l'autre côté, et jamais ils ne se touchent. Et pourtant, ils vont dans la même direction. Le naturel et le spirituel, c'est pareil. Et Jésus a dit dans Jean 17, verset 14, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. » Le monde nous hait parce que nous avons la parole de Dieu. Parce que le Seigneur nous a donné la parole de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Bien-aimés, vous pouvez être quelque part, mais ne pas être de ce lieu, ne pas appartenir à ce lieu. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. Nous sommes habitués, mais en tant qu'ambassadeur. L'ambassadeur vient, il prend le lieu, ça appartient à son pays. Et comme notre pays, c'est le royaume des cieux, nous ramenons le royaume des cieux à Pithiviers. Je ramène le royaume des cieux dans ma maison, dans mon quartier. Et quand le royaume des cieux est quelque part, le royaume des cieux doit gouverner. Mais pas avec des coups de poing, avec amour, paix, joie et sérénité. Et c'est pour cela qu'on dit que je dois avoir les fruits de l'esprit qui me permettent d'être calme, qui me permettent d'être posé, quelles que soient les circonstances. Et Jésus dit au verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Et il dit ça à qui? Il dit ça aux enfants, pour les enfants de Dieu. Il n'a pas dit de nous enlever, mais de nous préserver du mal. Parce que dans ce monde, nous allons voir par la suite, avec Enoch, que ce monde est rempli de mal. Ce n'est pas parce que l'homme est mauvais, c'est parce que l'esprit, qui est imitateur de ce que Dieu fait, règne en lui. Et cet esprit, c'est l'esprit de Satan. Et c'est ça qui gouverne le monde aujourd'hui. Et la question est, nous qui venons du royaume des cieux, où sommes-nous? À l'église tous les jours? Ou alors nous devons aussi régner dehors? Deux hommes marchent-ils ensemble sans toutefois être mis d'accord au départ? Est-ce que tu t'es mis d'accord avec Dieu? Faisons une petite révision ce matin, un petit rappel. Le Seigneur Jésus, dans le Jean 17 que je viens de lire, le Seigneur Jésus parle à son Père de deux types de personnes. Nous avons l'homme naturel ou animal et l'homme spirituel. Jésus parle à son Père de ces deux types de personnes. Et voyons voir qui est l'homme naturel ou animal. L'homme animal est celui qui marche selon ses propres voies, selon le monde. Il est limité à sa propre intelligence. Et Jacques, l'apôtre Jacques, au chapitre 3, verset 15, dit « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre et diabolique. » Vous voyez ce que le monde a. C'est pour cela que Jésus dit « Seigneur, je ne te dis pas de les ôter du monde, mais de les préserver. » Pourquoi? Parce qu'il y a l'homme normal ou animal qui est là, qui règne, qui est rempli de l'esprit diabolique. Et voyons maintenant le second homme dont Jésus veut protéger.
dit, il dit l'homme spirituel. Il parle de l'homme spirituel. Et moi, je vais vous dire là qu'il y a deux types d'hommes spirituels. Vous avez l'homme spirituel selon Dieu et l'homme spirituel selon Satan. Tous, les deux sont spirituels, mais ils ne suivent pas le même maître. L'homme spirituel, selon Dieu, c'est l'homme qui marche avec Dieu et fait sa volonté. Et il est important ce matin que chacun de nous comprenne qu'il ne s'agit pas de pratiquer une religion quelconque, même évangélique, si on peut le dire. Il est question ici d'une nouvelle naissance. Quand on parle de l'homme spirituel, selon Dieu, on parle de quelqu'un qui a eu une nouvelle naissance. C'est-à-dire d'une action miraculeuse que Dieu opère par le Saint-Esprit dans sa vie. Nous avons chanté « Le Saint-Esprit est là ». Il est là parce qu'il habite en chacun de nous, parce qu'il va opérer quelque chose en chacun de nous. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes l'habitation du Saint-Esprit de Dieu? Et le Saint-Esprit, c'est qui? Quelqu'un peut m'aider? C'est une personne. Non, je ne vous entends pas là, j'entends vous. Le Saint-Esprit, c'est qui? La troisième personne de la Trinité et qui est Dieu. Et qui est Dieu? Merci, Brigitte. Heureusement que tu es là. Amen. Elle est descendue de son sycomore. Et le Seigneur va souper chez elle aujourd'hui. Amen. Amen. Tu es d'accord avec moi? Le Saint-Esprit est une personne. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et le Saint-Esprit vit en chacun de nous. Et c'est de ces personnes-là que Jésus dit, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Parce que le mal règne autour de nous. Jean 1, verset 12 à 13 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, recevoir qui? Le Saint-Esprit. À ceux qui croient en son nom, recevoir qui? Le Saint-Esprit. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je l'ai reçu et cela m'a donné, et le Saint-Esprit, cette personne m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu es né de Dieu. Et quand on regarde vos enfants, on dit, ah ça c'est le petit Michel, ça c'est le petit Intel. Mais on doit dire que vous êtes des petits dieux. Parce que vous avez le Saint-Esprit en chacun de vous. Parce que nous avons le Saint-Esprit en chacun de nous. Parce que notre Dieu est notre Père. Et c'est lui qui nous a engendrés. Il s'agit d'une personne qui est conduite et habitée par l'Esprit de Dieu. Celui qui marche avec Dieu marche dans la lumière parce que Dieu est lumière et cette lumière dissipe les ténèbres. Bien-aimés, quand vous arrivez quelque part, vous êtes lumière et quand la lumière arrive quelque part, les ténèbres disparaissent. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Ça doit se voir en chaque enfant de Dieu. Un Corinthiens 6, 19, dont je viens de vous citer tout à l'heure, dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Si j'appartiens à Dieu, fils de Dieu, et celui qui est fils du diable appartient à qui? Il appartient au diable. Et moi, je dois marquer la différence. Parce que ce que je fais vient de Dieu. Doit concorder avec ce que Dieu me demande de faire. Je dois faire la volonté de Dieu. Et le second homme spirituel dont je vous ai parlé tout à l'heure est l'homme qui marche avec Satan, le diable, le père du mensonge, l'usurpateur. Il est habité par l'esprit du mal. Ses œuvres sont diaboliques. Et Jésus nous prévient d'ailleurs. Il nous dit dans 1 Pierre 8, verset B, il nous dit,
le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Est-ce qu'on vous a dit que Dieu rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer? Non. Est-ce que celui qui l'a dit est fou? Il dit la vérité. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Mais la seule différence, bien aimé, et j'attire votre attention là-dessus, il faut, c'est cela que j'aime quand on lit la parole de Dieu, qu'on s'arrête sur les ponctuations. Il est dit comme. Et celui qui est comme n'est pas vrai. Il ressemble. Il n'est pas le vrai lion. Le vrai lion est celui de la tribu de Juda. Amen. Et il s'appelle Jésus. Amen. Alors celui qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, il peut toujours rôder. Hein? Parce que le Seigneur m'a dit au début de ce verset, soyez sobres. Faites attention. Il rôde. Comme, mais il n'est pas. C'est moi le vrai. Amen. C'est ce que le Seigneur nous dit. Vous avez le vrai avec vous, Seigneur, et bien-aimé. Frères et sœurs, quand tu décides de marcher et de t'unir à une personne qui t'aime et que tu aimes aussi, cette personne est prévoyante. Elle prend soin de toi. Amen. Elle va même jusqu'à donner sa vie pour toi. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Tu penses à ton Olivier. Hein? Mais elle a raison. C'est ce que je voulais vous dire. Mes frères et sœurs, tu prends soin de celui ou celle qui est à côté de toi. Chérie, prends soin de moi. J'ai envoyé un message. Amen. Nous devons prendre soin les uns les autres. Et nous devons être prêts à donner notre vie pour l'autre. Et avant même de le faire, Jésus-Christ l'a déjà fait. Il a donné sa vie pour toi, pour Guinida qui n'était pas là. Bien-aimé, marcher avec Dieu, c'est rester ferme, même au milieu des tribulations. Jésus, lorsqu'il a dit aux disciples, allons à l'autre bord, il n'a jamais dit que ça allait être calme. Mais les disciples, eux, ils croyaient que ça allait être calme. Mais quand la mer s'est levée, ils ont commencé à dire, oh Seigneur, ils ont essayé avec leurs propres moyens. C'est après qu'ils ont dit, mais Seigneur, ne vois-tu pas que nous sommes en train de couler? Mais comment quelqu'un qui dort pour voir? Mais lui dort en paix, c'est vous qui êtes là, en train de vous agiter. Mais le Seigneur lui dit, il dit simplement au vent, arrête-toi. Et le vent s'arrête, la mer se calme. Un véritable enfant de Dieu n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Il doit faire la volonté de son Père céleste. Et en deuxième lecture que nous avons fait dans Hébreux 11, verset 5, que je vais relire, parlant d'Enoch, il nous est dit que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Enoch, avant son enlèvement, avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et je vous ai posé la question en introduction tout à l'heure. Est-ce que vous êtes agréable à Dieu? Je n'ai pas demandé si vous avez reçu le témoignage. Mais est-ce que nous sommes agréables à Dieu? Quelle est la qualité, c'est la question que je me suis posée, quelle est la qualité de la foi d'Enoch? En quoi Enoch a-t-il été agréable à Dieu? Pourquoi Dieu fait-il ce témoignage à Enoch? Et nous allons trouver une partie de la réponse dans Genèse 6, à partir du verset 1 à 3. Il nous est dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Verset 3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans.
alors mon esprit ne restera pas toujours. Est-ce que vous croyez que c'est seulement parce que l'homme est allé vers les filles étrangères? Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit en réalité? La parole de Dieu nous dit, n'allez pas. Comment? Mais parle fort pour que tout le monde entende. N'allez pas piocher ailleurs. N'allez pas sous le joug étranger. Parce que souvent on dit, on va aller là-bas. Et comme nous avons la puissance du plus puissant en nous, on va le ou la changer. Mais ce qui arrive, c'est que c'est eux qui déteignent sur nous. Pourquoi? Parce qu'on baisse la garde. Vous vous souvenez de l'histoire de Samson et Dalila? Tout puissant, il allait. Et là, il a délivré le secret que Dieu lui avait donné. Et qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il est mort. N'allons pas dans le joug étranger. Nous pouvons vivre au milieu du joug étranger. C'est deux choses. Mais ne pas faire comme eux. C'est ça la différence. Aller chercher et ramener à la maison et vivre au milieu parce qu'on n'a pas le choix. Parce que nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et Dieu nous préserve. C'est le contexte bien-aimé dans lequel Enoch vivait et où est né son petit-fils. Qui est le petit-fils d'Enoch? C'est Noé. Et son petit-fils est né aussi là. Et Genèse verset 2 que nous avons lu, 6 verset 2, parle des fils de Dieu. Ce sont des enfants de la maison de Dieu, comme nous ce matin. Dieu ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre. Hein. Il parle à nous, ses enfants. Il dit bien les fils de Dieu, pardon. Donc c'est nous ce matin à qui cette parole est adressée. Il n'est pas dit les fils des esprits ou des démons. Parce que les esprits et les démons n'ont pas de fils. Tu as déjà vu un démon qui engendre? Non, il l'utilise. Il rentre dans ta tête. Il est question des enfants de Dieu qui ont fait des compromis en s'alliant avec des filles étrangères à la vie de Dieu. Ce sont les filles qui sont étrangères à la vie de Dieu, des gens qui sont étrangers à la vie de Dieu. Ce sont des filles que la Bible appelle les filles des hommes. C'est de notre responsabilité, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, de lui demander de nous aider à choisir une personne avec qui nous allons passer le reste de notre vie. C'est de notre responsabilité. Seigneur, oui, j'ai vu, il est beau, elle est belle, mais elle vient d'où? Il vient d'où? Qu'est-ce qui va se passer après? Tout est beau au début, mais après c'est la catastrophe. Mais tu ne peux plus fuir. Tu as mis un pied, 2 pieds dans le plat. C'est à nous, bien-aimés, et c'est notre responsabilité de dire, Seigneur, montre-moi avec qui je veux faire ma vie. Pour que cette personne ne soit pas un frein à ma marche avec lui. Faire des compromis nous empêchent de marcher avec Dieu. Et les compromis nous éloignent de Dieu. Et le verset 3 dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Quand nous quittons la voie de Dieu, Dieu dit, pourquoi moi je vais rester dans cette femme ou dans cet homme? Alors que ce qui l'intéresse, c'est marcher dans les œuvres de la chair, les œuvres du diable. Et Dieu dit, pourquoi mon esprit va continuer à être attristé, alors que cette femme, cet homme ne veut pas de ma présence? Comme il a choisi, ou elle a choisi une autre voie, Dieu dit, je le quitte et mon esprit aussi. Et vous vous souvenez du roi Saül, l'esprit de Dieu le quitta. Et quand l'esprit de Dieu l'a quitté, il a commencé à faire le fou. Pourquoi? Parce qu'un mauvais esprit a pris la place. Si vous voulez savoir, c'est dans 1 Samuel 16, verset 14. Genèse 6, verset 5 à 6 nous dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le Seigneur dit,
il se repentit d'avoir fait l'ordre. Il a dit, mon esprit ne restera plus dans cette tombe-là. Frères et sœurs, cette méchanceté n'a pas commencé à l'époque d'Enoch ou de Noé. Cette méchanceté a commencé depuis l'époque d'Adam. Elle a grandi dans le cœur de l'homme. Et on peut se souvenir de l'histoire de Caïn et d'Abel. Genèse 4:8. Caïn tua Abel. Pourquoi? Par jalousie. C'est ce qui nous arrive. Dieu marche avec nous. On est là, on travaille dans la même œuvre. Dieu marche avec nous. Mais on ne sait pas pourquoi Satan, puisqu'on a laissé une brèche, Satan rentre dans cette brèche et crée la jalousie contre ton frère, contre ta soeur. Et comme Caïn et Abel, tu tues. Tu fais couler le sang. Quand Enoch est né, il a trouvé une méchanceté grandissante. Quand Noé, le petit-fils d'Enoch, est né, il a trouvé que la méchanceté était arrivée à son maximum. Nous vivons quoi aujourd'hui? Voyons, regardez, souvent les gens s'entretuent. J'ai encore eu dans les faits divers quelqu'un qui a tué sa femme. On ne sait pas pourquoi. Et il était là quand les gens cherchaient, il a tellement caché le corps que les gens cherchaient le corps. Il cherchait aussi avec eux. Les jours des obsèques, il est là, il joue, le mari est pleuré, il pleure. La méchanceté a envahi le corps des hommes. Vous voyez, ce qui se passait à l'époque de Enoch et de Noé se passe aussi aujourd'hui. Elle est arrivée au point de non-retour. Quand Enoch est né, il a trouvé une méchanceté. Pardon, Genèse 6:6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Parce que quand Dieu nous a créés, c'était pour qu'on puisse être en harmonie avec lui, qu'on puisse vivre dans l'amour, dans la paix, la joie les uns avec les autres. Mais quand il voit cette méchanceté grandissante dans le monde et dans le cœur des hommes, et même aussi des enfants de Dieu, il dit, je regrette d'avoir fait l'homme. Et il est affligé. Mais il y a quelque chose qui m'importe, c'est ce que Enoch lui l'a fait. Bien que Noé soit né dans cette atmosphère difficile où le mal régnait, et Enoch, ils ont décidé de ne pas vivre comme les autres. Est-ce que c'est parce que les autres font que je dois faire? Non. Il a décidé, Enoch a décidé de suivre Dieu, et c'est une décision personnelle. Pourtant, c'était des temps difficiles. Vous pouvez prendre l'histoire de Noé. Quand Dieu lui a dit, fabrique une arche, il a appelé les gens, il a commencé à dire, on va fabriquer. Dieu a dit, les gens ont dit, non. Ils ont commencé à boire, à manger, à marier leurs filles, à faire la fête, à faire toutes sortes de choses. Noé et Enoch vivaient dans cette époque-là. Et c'est cette époque aujourd'hui. Mais lui, il a obéi. Parlant de Noé, il a obéi à Dieu. Il a continué à faire l'œuvre que Dieu lui a donnée de faire, à sur son cœur. Qu'est-ce qu'il a fabriqué? Une grande arche. C'est pour cela que toi et moi, nous sommes là aujourd'hui. Il y a des exemples comme ça. Nous avons notre libre arbitre. Toi et moi avions la capacité de choisir avec qui nous voulons marcher, avec Dieu ou avec le monde. Dieu nous a donné ce libre arbitre. Il ne t'oblige pas. Satan, lui, il t'oblige. Mais Dieu ne t'oblige pas. Et Genèse 6, verset 5 dit, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et la question que je vous pose est, comment Enoch et Noé ont fait pour vivre dans ce lieu austère sans se détourner de Dieu? Comment ils ont fait? Comment vous faites-vous aujourd'hui pour vivre dans ce monde austère sans se détourner de Dieu? Nous pouvons vivre au milieu des incirconcis de cœur sans toutefois
les laisser déteindre sur nous. C'est nous qui devons apporter quelque chose pour les pousser à changer. Mais en réalité, on regarde maintenant que tout ce qui était anormal devient normal aujourd'hui. Je ne veux pas citer les noms pour ne pas nous attirer des histoires. Et on en rencontre plus. Les couples mixtes, homme-femme. Maintenant, on voit homme-homme. Ce qui était anormal devient normal. Femme-femme. Après, si vous parlez, on dit que c'est la discrimination. Mais Dieu est à l'œuvre. Est à l'œuvre comment? Avec nous. C'est à nous de prier, d'intercéder, comme nous avons dit tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'intercession, qu'il n'y a pas d'intercession le vendredi, que l'intercession s'arrête. Nous devons continuer d'intercéder. Nous devons prendre position, quelles que soient les circonstances. Enoch, dans la période difficile où la méchanceté des hommes était grandissante, a refusé de faire comme eux, en prenant position. Ce n'est pas le milieu ou le lieu où je me trouve qui est important. Ce qui conditionne ma vie, mon être, c'est mon obéissance à Dieu et ma marche avec lui pour lui plaire. Enoch était agréable à Dieu. Il avait la même foi que toi. Mais en plus de la foi, il était agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faisait la volonté de Dieu. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons la foi? C'est certes, c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Mais est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Enoch a pris position. Il a fait avec respect. Lorsque je prends position de marcher avec Dieu, est-ce que c'est pour cela que je dois insulter le voisin qui lui décide de faire autrement? Je dois le respecter. C'est en le respectant qu'il va voir qu'il y a un changement en moi, qu'il y a quelque chose de bien en moi, et ce quelque chose va l'attirer. Je vous avais raconté une histoire ici, il y a quelque temps. Il y a une femme qui allait tous les jours à l'église. Et tous les dimanches matins, elle passait devant une maison. Elle était bien habillée, cette femme, parce que j'ai remarqué que lorsque on va voir notre PDG, notre directeur, on se sape, on s'habille très bien. Mais lorsqu'on va dans la maison de Dieu, on sort presque de la cuisine et on va dans la maison de Dieu. Et cette femme, elle passe tous les jours devant la maison du monsieur. Et sa femme dit, mais où est-ce qu'elle va tous les jours? Et un jour, les deux décident de suivre la femme. Ils vont suivre la femme. Elle va rentrer dans un lieu où on chante comme ce matin, les louanges à notre Dieu. Et ces gens, ils vont aussi rentrer. Et là, ils vont continuer à guetter la femme en se mettant derrière le poteau, en regardant la femme, une des paroles de la louange les touche le monsieur. Et là, le monsieur commence à chanter aussi. Et puis il y a un appel, il se lève, sa femme regarde et dit, qu'est-ce qui arrive à celui-là? La curiosité amène les gens à se convertir. Parce qu'ils voient ce que vous êtes. Ils vont vous suivre. Ils vont regarder les petites paroles. Vous n'avez pas remarqué, vous dites, je suis chrétien, mais chaque parole qui sort de votre bouche, elle est analysée. Est-ce qu'elle dit des gros mots? Est-ce qu'elle parle poliment? Et les gens regardent ça. Et après le jour, il y a quelque chose. Tu m'as dit que tu es chrétien, non? Mais ce qu'ils oublient, nous sommes humains aussi. On peut se fâcher. Mais Dieu sait toutes choses. Tous les jours d'Enoch furent, on est dans Genèse 5, verset 23, tous les jours d'Enoch furent de 300 ans, 365 ans. Et Genèse 5, 22 dit, Enoch, après la naissance de Methusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Alors on va faire quelque chose. Si vous m'avez écouté, si vous avez lu, tous les jours d'Enoch étaient de combien d'années? 365 ans. Et il marcha avec Dieu combien d'années? 300 ans. Et si on fait 365 moins 300, il reste combien? 65 ans. Pendant 65 ans, Enoch n'a pas marché avec Dieu.
Qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps? Il était au milieu des autres, il regardait comment les autres faisaient, il faisait comme les autres. Après, il s'est rendu compte que la façon de faire n'est pas la norme de Dieu. Pendant 65 ans, il a décidé, après les 65 ans, il a dit, moi, je vais marcher selon mon Père, selon les règlements de mon Père. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour revenir au Seigneur. Et pendant ces 65 ans, Enoch a vécu toute sa vie. Nous avons aussi notre passé. On ne peut pas dire que nous n'avons rien. On peut naître dans une famille chrétienne, mais on a des petits coups, des sangs coups, n'est-ce pas, ma soeur? Bien aimé, la parole de Dieu dit dans Ézéchiel 18, verset 20, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Pendant 65 ans, Enoch n'a pas marché avec Dieu. Il était aussi un pécheur, un pauvre pécheur. Et la question est alors comment quelqu'un qui ne marchait pas avec Dieu pendant 65 ans a fait pour retourner la situation? Comment il a fait pour retourner la situation? Comment tu as fait, Ali, pour retourner la situation? Comment? Amen. Au point de témoigner, au point que Dieu témoigne de lui, qu'il lui est agréable. Et quand Dieu témoigne encore, il dit, Enoch m'est agréable, mais je vais l'enlever avec moi. Vous savez quoi? Enoch a arrêté le processus de la mort sur lui. Tous les hommes qui étaient avant Enoch sont morts. Tous ceux qui sont venus après Enoch sont morts. Enoch, lui seul, n'est pas mort. Le processus de la mort s'est arrêté sur lui. Pourquoi? Le Seigneur l'a enlevé. Est-ce qu'il l'a enlevé vivant? Mort? Non. Vivant, il est parti avec lui. Vivant. Moi, j'aimerais être avec le Seigneur qui m'enlève quand je suis encore vivant. Comme ça, je pourrais regarder tous les petits. T'inquiète pas, je suis à côté. Tu sais à côté? Je reste pas. Enoch a eu un mauvais commencement, mais il a eu une bonne fin. C'est ça qui est important. Ecclésiaste 7, verset 8 dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Et Acte 5, 29 dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Exode 19, 5 dit, maintenant, si vous m'écoutez, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Reprenez votre place, bien-aimée. Maintenant, Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous m'écoutez, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Frères et sœurs, il n'est jamais trop tard pour revenir au Seigneur. Si tu le souhaites, tu peux décider de changer ta vie. Peut-être tu pensais que marcher avec Dieu, c'est venir à l'église, chanter, chasser les mauvais esprits. Marcher avec Dieu, c'est plus que cela. Marcher avec Dieu, c'est la relation de tous les jours avec lui. 2 Corinthiens 10, verset 5 dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et en conclusion, je vais vous lire seulement Éphésiens 4, verset 18. Ils ont l'intelligence obscure, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et je sais que ici, aujourd'hui, personne ici n'est pas ignorant à la parole de Dieu. Personne ici n'a le cœur dur. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous voulons vraiment qu'en 2021, le Seigneur puisse faire avec nous. Pas faire avec le voisin et puis nous soyons jaloux, mais il veut faire avec nous. Est-ce que je suis prêt à dire Seigneur, me voici? La suite dimanche prochain. Amen.
Seigneur. Je lis dans Marc 16, au verset 22. Merci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, prenez ceci de mon corps. Il prit ensuite la coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce, Seigneur mon Dieu. Toi le roi des rois, Seigneur mon Dieu, a donné, Seigneur mon Dieu, de sa personne. Seigneur mon Dieu, pour nous, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions avoir la vie, Seigneur mon Dieu, par ton nom. Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour le pain, Seigneur mon Dieu, qui représente, Seigneur mon Dieu, ton corps, Seigneur, brisé, Seigneur mon Dieu, par la main des impies. Seigneur mon Dieu, ton sang qui a coulé, Seigneur mon Dieu, le sang du pain qui donne la vie éternelle. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton sacrifice, pour ton, Seigneur mon Dieu, pour ton, je peux dire, Seigneur mon Dieu, pour ton humilité, mais Seigneur mon Dieu, beaucoup plus que ça. Pour ton amour pour nous, Seigneur mon Dieu, qui ne le méritons pas. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce. Amen. Oh
une fois, mais louer le Seigneur, adorer le Seigneur en esprit et en vérité. En esprit, c'est se connecter avec le Seigneur. C'est vraiment que notre esprit soit vraiment attentif à lui. Qu'il n'y ait rien qui nous obscurcisse. Et en vérité, c'est être sincère avec lui. Lui dire vraiment tout l'amour qu'on a pour lui. Et j'aimerais vraiment qu'avec ce chant, nous puissions vraiment exprimer cet amour que nous avons. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir en connaissant de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Merci Seigneur pour ces offrandes. Merci pour ceux qui ont pu donner ou qui n'ont pas pu donner. Tu connais leurs difficultés. Tu connais les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu donner. Et tu pourvoiras à leur offrande une prochaine fois. Et que ce qu'ils ont en secret dans leur cœur, quel que soit ce problème, tu le résolves d'après ta sainte promesse faite sur eux et pour leur vie. Et que ta volonté s'accomplisse pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. J'espère que vous avez été bénis. Vraiment merci Seigneur pour ce moment exceptionnel. Merci pour ta parole que tu nous as apportée. Vraiment, nous te voulons vraiment. Merci pour ta présence Seigneur. Vraiment, merci pour tout ce que tu nous as donné ce matin. Je sais que chacun d'entre nous a reçu quelque chose de particulier ce matin. Et de toi, venant de toi. Alors merci Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Y a-t-il eu des anniversaires cette semaine? Non? Bon. Alors on va finir et clôturer ce moment d'exception avec ce chant qui dit Dieu admirable. Amen. Alors j'ai besoin de vous, on va tous se lever, on va danser, louer le Seigneur et on va déclarer que notre Dieu est admirable, notre Dieu est inébranlable et notre Dieu est incomparable. Vous êtes prêts?